Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis très excité de vous présenter un jeu auquel ma dernière partie remonte à il y a plus de 3 ans et c'est un jeu qui m'avait complètement renversé, un jeu pour lequel je n'avais aucune attente et que j'ai trouvé franchement rafraîchissant et excellent. Je vous présente aujourd'hui la Big Box de Carson City. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous voici devant la boîte de Carson City, la Big Box, parce que oui, on a une boîte de quand même une bonne stature là, ici, une bonne épaisseur, grosseur standard, c'est surtout l'épaisseur qui est impressionnante. Alors, Carson City qui est un jeu qui initialement a vu le jour en 2009, c'est un jeu qui aujourd'hui a 10 ans. Dans sa version Big Box, je ne me souviens plus si c'était le cas dans la version de base, mais dans la version Big Box, on a la possibilité d'y jouer pour 2 à 6 joueurs. Je sais qu'il y a eu des variantes sur Board Game Geek qui ont commencé à circuler pour avoir la possibilité d'y jouer en solitaire également, mais officiellement, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs. J'ai eu l'occasion d'y jouer il y a de cela 3 ans au jeu de base. J'avais trouvé que le jeu était hyper intéressant et je suis très content, satisfait et excité d'avoir ma version, d'avoir la Big Box ici qui rajoute 6 modules bien intéressants qu'on peut ajouter à notre guise dans le jeu de base, mais qui ajoute également quelques composantes qui ont été améliorées. Alors on va découvrir ça ensemble sans plus attendre. Je vais essayer d'ouvrir cette boîte qui est déjà beaucoup très serrée. Alors je vais essayer de la retirer. Voilà, le couvercle est retiré. Maintenant, si on passe à l'analyse de son contenu, on retrouve 4 livrets de règles juste ici. C'est toujours bien apprécié quand on a les règles à l'intérieur d'un jeu. Hein? Envoyez un pouce vers le haut si vous êtes d'accord que c'est apprécié quand on a les règles dans un jeu. Alors, pourquoi 4 livrets de règles? C'est bien simple. On a 4 langues différentes. Alors, Carson City, la version Big Box, est un jeu multilingue. On a donc le livret qui nous intéresse juste ici. Et souvent, puisqu'on ne sait jamais à qui en fait, je sais jamais si je vais revendre un jeu quand je l'achète pas en ayant en tête l'idée que je vais le revendre ou le redonner à quelqu'un. Alors, ce que je fais, c'est que je conserve toujours les autres livrets de règles. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je les mets au-dessous complètement de la boîte, sous tout le matériel, et je garde celui que j'utilise, soit en français si les règles sont claires, ou celui en anglais si je préfère m'y référer sur le dessus. Alors comme ça laisse la possibilité aux autres, aux prochains propriétaires du jeu, si je m'en débarrasse un jour, d'avoir accès à ces livrets s'ils le désirent. Alors les règles juste ici en français. On a donc ici un petit résumé de comment se retrouver dans ce livret, les composantes qu'on retrouve dans le jeu qui ressemblent un peu à celles du jeu de base, à quelques exceptions près. Ici, nous avons le matériel à utiliser seulement dans certaines circonstances et ici, le matériel qui est ajouté selon les variantes qu'on peut décider d'utiliser. Alors, je vous rappelle qu'il y a 6 variantes ou 6 modules. On a ici la mise en place. J'aime toujours ça, une mise en place comme ça qui est détaillée, mais également avec une image numéroté également, facile de s'y retrouver. Beaucoup de texte, mais ça me semble complet, très très clair. Je me souviens que la dernière partie que j'y ai joué, ça fait 3 ans, mais la personne qui nous avait expliqué les règles, c'était très clair. Je ne sais pas si elle avait fait tout simplement des bonnes recherches sur Internet ou si le livret de règles est déjà très complet. Donc, après 9 pages, on a terminé d'assimiler les règles pour le jeu de base. À partir de maintenant, on est dans l'explication des bâtiments qu'on va pouvoir placer, ériger dans notre petit lopin de terre au milieu du désert. Bâtiments qui sont tous très 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 différents les uns des autres, vont rapporter soit des points de victoire, des opportunités ou des pouvoirs ou parfois de l'argent dans différentes circonstances. Il y en a tout plein là, des bâtiments. Je ne sais pas exactement combien. Peut-être que c'est noté en début de partie, en début de livret. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a 12, 13
13 bâtiments, 38 au total, mais ceux-ci reviennent en différents exemplaires. On a ici la description des personnalités qui seront les rôles qu'on va pouvoir incarner à chaque tour. Donc ça, c'est très, très, très intéressant de la façon que ça fonctionne. Et ces rôles ou ces personnalités seront recto-verso. Donc, il est possible d'avoir différentes configurations à chaque fois qu'on y joue, même si on jouait avec les mêmes personnages. D'un côté ou de l'autre, les caractéristiques de ce personnage-là vont changer. Ici, on a donc les détails qui commencent sur les 6 différents modules qui, ça c'est bien intéressant aussi parce que quand on a des modules, on ne sait jamais par lequel on devrait commencer, lequel on devrait introduire en premier. Alors ici, on a fait un petit tableau pour nous détailler chacun des modules. Est-ce qu'il est complexe? Est-ce qu'il est dur à intégrer? Est-ce que c'est un module qui va changer notre stratégie, donc ou c'est quelque chose qui ajoute tout simplement de la rejouabilité ou des nouveaux choix, et finalement la durée, ça c'est vraiment très 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 apprécié qu'il nous ait mis ça. Moi c'est quelque chose que je veux savoir, si j'ajoute un module ou deux dans mon jeu, est-ce que ça va le rallonger? Alors ici on a l'un des modules très intéressants qui va diminuer la longueur de la partie, parce que la phase qui normalement est de tour après tour, lorsqu'on va placer nos ouvriers sur le plateau, ici dans cette variante va se faire simultané. Alors, beaucoup de rebondissements, mais on coupe sur le temps de jeu, bien évidemment. Alors, chacun des modules est décrit juste ici. Alors, un livret de règles qui totalise 19 pages, mais 19 pages bien remplies, bien complètes. On a ici le plateau de jeu qui, dans la version Big Box, je ne me souviens pas si c'était le cas dans le jeu de base, mais ici, dans la version Big Box, est recto-verso. Alors, il est assez gros quand même. On ne voit pas du tout la totalité du plateau. Vous remarquez que ces 4 carrés ici représente le désert, la zone où est-ce que nous allons pouvoir ériger nos bâtiments, explorer, développer et tout ça. Alors que dans la partie du haut, juste ici, on a une espèce de piste comme ça qui va fonctionner un peu à la façon d'un jeu de placement d'ouvriers. Alors ça ici, ça représente tous les emplacements où on peut décider de placer nos ouvriers pour effectuer l'action. Et la façon de résoudre les actions, eh bien ce sera en ordre sur la piste. On commence par ici et on procède comme ça d'un emplacement à l'autre et on active tous les emplacements qui ont été activés par les joueurs. Si les joueurs décident de placer 2 ouvriers au même endroit, eh bien c'est possible, mais lorsqu'on va résoudre les actions, si les joueurs se placent de façon commune dans un endroit où il n'y a pas de duel, eh bien, on résout les actions simultanément pour les 2 joueurs et ça se termine là. Par contre, si 2 joueurs décident d'aller placer leur ouvrier dans un même lieu et qu'il n'y a pas cette icône, il y a alors un duel et un seul de ces joueurs pourra survivre et effectuer l'action alors que l'autre sera kické out, sera renvoyé chez lui, l'air penaud. Et de l'autre côté, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Je crois que la piste est identique. La différence sera la présence de la rivière au beau milieu de la carte qui va venir changer considérablement l'exploration ou la façon dont on va disposer nos bâtiments, les montagnes, les routes également sur le plateau. On continue notre exploration. On a ici des aides-mémoires, si je ne m'abuse. Voyons voir. Alors oui, les aides-mémoires, d'un côté, aide-mémoire qui est en 4 langues. Alors, c'est le seul texte de mémoire qu'on va retrouver sur le jeu, sur l'aide-mémoire, mais ils ont pensé à nous. On a un petit quart de feuille ici qui est en français. Alors, on peut ignorer les 3 autres quarts. Et de l'autre côté, on a simplement des rappels en lien avec chacun des bâtiments qu'on peut retrouver en cours de partie, ce qu'ils vont nous rapporter et selon quelles circonstances. Alors, aide-mémoire qui sont très utiles, mais qui sont quand même assez gros. Hein. Carson City, c'est un jeu qui va prendre beaucoup de place sur votre table. Et là, je suis un peu surpris de voir une espèce de tiroir apparaître. OK, bon, laissez-moi quelques instants pour retirer ce tiroir de carton de la boîte et je vous reviens. De retour après un moment de confusion, alors j'essaie encore de comprendre l'utilité de ce tiroir en carton. Peut-être que c'était simplement côté pratique, ça entrait mieux là-dedans et on avait juste à déposer le tout dans la boîte après. Aucune idée, mais probablement que ce tiroir va finir au recyclage de mon côté. J'ai tout simplement retiré tout son contenu et j'ai remis ça dans le même état dans notre boîte juste ici, ce qui nous donne une espèce de fouillis de sacs de composantes et
et tout et tout. Alors on va sortir ça un peu n'importe comment. On a ici un sac de mémoire. Ce sac de tuiles va être utilisé pour déposer les bâtiments à chaque tour sur le plateau que vous avez vu il y a quelques instants. Il y a certains emplacements qui sont déterminés pour récupérer les bâtiments, mais ceux-ci sont placés de façon aléatoire. On les retire de ce sac. On a ici quelques composantes. C'est un peu étrange qu'on ait mis ça là-dedans. Alors, on a ici un jeton de montagne. Alors, les gros jetons en bois, un jeton de bâtiment et des ouvriers pour tous les joueurs, des routes également. Pourquoi c'est étrange qu'il ait mis ça là-dedans? Ah oui, c'est vrai. Je crois tantôt rapidement avoir lu dans les règles que nous avions un sac qui était rempli de composantes de rechange. Si jamais il en manque, si jamais on en perd. Alors, ça doit être ce sac-ci. Donc, ça, c'est seulement des composantes de rechange si on perd quelque chose. Alors, très apprécié quand même, mais on n'en aura pas besoin. Pourquoi je disais que c'était étrange? Eh bien, c'est parce que je voyais que d'autres composantes étaient juste ici. Entre autres, ces gros jetons très massifs de montagne. Alors, dans le jeu de base, les montagnes étaient représentées par des simples tuiles plates qu'on apposait sur le plateau. Alors ici, on a maintenant la possibilité, si on le désire, oui, d'utiliser les tuiles ou d'utiliser à la place ces jetons montagne qu'on peut mettre directement sur le plateau ou d'utiliser tout simplement une combinaison des deux. Ça fait tout simplement ajouter un choix pour le joueur qui désire avoir un plateau qui prend un peu plus vie, qui est plutôt tridimensionnel, parce que avec les tuiles, vous allez voir qu'en cours de partie, il est possible de cacher certains dessins qui s'y trouvent. Alors, c'est plus visible un peu comme ça. On a ici le même principe avec les jolies petites maisons. En cours de partie, on aura des bâtiments qui représentent les maisons, je crois, ou les fermes, je me souviens plus trop, ou les comptoirs de traite ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, même principe, on a une petite amélioration au niveau des composantes et elles sont vraiment là, très très grosses. Oubliez les petites maisons de Marco Polo, là, ici c'est tout un manoir qu'on a avec ces composantes améliorées. On a ici les chevaux, alors même principe, des petits chevaux de bois qui ne sont pas dans le jeu de base si je ne m'abuse, donc qui seront possibles d'être utilisés dans l'une des variantes, je n'ai aucune idée. Qu'est-ce que ça vient changer? Par contre, on a ici tout plein de composantes de bois supplémentaires. Je sortirai pas tout ça, mais analysons ensemble qu'est-ce qu'on y retrouve. On a ici les jetons, ou plutôt les petits bâtonnets comme ceci noirs qui représentent les routes que nous allons pouvoir construire sur notre carte qu'on a vu plus tôt pour relier des bâtiments ensemble. Nous avons également des jetons pour chaque joueur, chaque couleur, des dés également qui seront utilisés dans différentes circonstances pendant les duels, mais également lorsqu'on doit placer certaines tuiles de façon aléatoire sur le plateau. Il y a certaines personnalités également qui vont nous permettre de lancer les dés pour obtenir quelque chose. On a tout plein de cowboys! Yeehaw! Ici, alors les cowboys vont représenter nos travailleurs, nos ouvriers. Ce sont eux que nous allons placer sur le plateau et de tour en tour, on va récupérer de plus en plus d'ouvriers qu'il sera possible pour nous de déployer. Alors ça augmente comme ça nos possibilités et on a à quelque part dans ce sac un simple petit cowboy blanc qui représente le shérif. Alors le shérif est une des personnalités qu'on voit un peu juste ici. Alors si on décide d'incarner le shérif, on obtient un ouvrier supplémentaire, temporaire par contre. Alors on continue notre exploration. On a ici ça c'est intéressant, les jetons en bois de revolver. Alors dans le jeu de base, ceux-ci étaient des simples petits tokens de carton. Alors ici on les a améliorés en revolver de bois. Alors ça, c'est toujours apprécié. On met ça de côté. Nous avons ici une tonne de sacs refermables. Quelque chose me dit qu'ils seront grandement utiles. Alors on va les garder pas trop loin. Ici, si je ne m'abuse, ça ne faisait pas partie du jeu de base, mais je crois que ce n'est pas non plus considéré comme l'un des modules. Alors, si je ne me trompe pas, ce serait un peu comme le 7e module du jeu, à moins que ça soit compris dans les 6, mais il me semble que non. C'est tout simplement la possibilité qui est offerte pour les joueurs, et ça avait été rendu disponible gratuitement sur Board Game Geek, et finalement dans la version Big Box, eh bien,
offre tout simplement un calepin plein. Un peu dommage par contre que ces feuilles ne soient pas recto-verso, mais bon. Alors ce que ça va offrir, c'est que ça offre aux joueurs la possibilité de commencer la partie avec un départ asymétrique. On offre un budget de 50$ à tous les joueurs et ils vont pouvoir décider de cocher ce qu'ils désirent obtenir en début de partie. Alors tu veux commencer la partie avec 4 ouvriers supplémentaires, pas de problème, mais ça va te coûter 26$ sur ton budget de 50. Il te reste donc 24$ à dépenser. Tu vas peut-être en dépenser 8 sur 3 routes, 7 sur un lopin de terre qui t'appartiendrait déjà, et on a des petits pouvoirs asymétriques ici qui sont là. On a la possibilité d'être first player, le premier joueur également. Alors ça, c'est bien intéressant. Un petit ajout qui ne demande pas grand-chose, hein, mais qui ajoute un départ différent pour tous les joueurs, qui peut orienter un peu notre stratégie en début de partie. Donc ça, après une première partie d'introduction, selon moi, c'est un must pour les parties qui suivent. On a ensuite une tonne. Mais est-ce que j'ai dit une tonne? 2 tonnes de carton. OK, il y en a encore. Attendez. Ouais, ok, il y en a encore une autre. Ok, je crois que j'ai tout ce qui est en carton. Alors ici, nous avons les tuiles personnalités dont on a parlé un petit peu plus tôt. Donc ça, ce sont les tuiles qui seront en jeu. Je me souviens pas exactement là, combien sont en jeu en cours de partie. Je crois qu'au total, il y en a 18, mais je me souviens pas si on a toujours le choix entre ces 18-ci ou on doit en sélectionner lors de la mise en place. Mais ça, donc, ce sont des rôles qui vont nous offrir un pouvoir passif pendant notre tour, mais également la possibilité de garder de l'argent d'un tour à l'autre. Par exemple, le shérif nous offre dans ce cas-ci un ouvrier, un cowboy supplémentaire pour effectuer une action de plus. C'est très puissant. Par contre, à la fin de notre tour, on devra défausser ou se débarrasser de tout l'argent excédant 20$. Alors, c'est pas beaucoup 20$ pour commencer un nouveau tour. Par contre, si on est le banquier, eh bien, on va avoir un revenu supplémentaire de 9$ et on va pouvoir garder 120$ pour le prochain tour. Par contre, un avantage de 9$, ben, c'est bien beau avoir de l'argent, mais ça ne nous donne pas vraiment d'avantage quelconque. Et comme je vous disais un peu plus tôt, ces tuiles personnalités sont recto-verso. Alors ici, par exemple, on a le shérif qui, à partir de maintenant, ne peut pas défier qui que ce soit. Le shérif ne va pas défier ou provoquer les autres. Par contre, si le shérif est défié par un autre joueur, eh bien, pour chaque défaite que les autres joueurs vont rencontrer, il va se faire 3 points de victoire. Alors, toutes des différences. Je crois que l'Indien qui était juste ici était un rôle qui était promotionnel et on a décidé de l'intégrer dans la version Big Box. Alors super intéressant, on en a d'autres ici, tous très différents. Recto verso également. Oups, je vais en puncher une. On a ici des tuiles bâtiments, comme je vous le disais, il y en a tout plein et ceux-ci fonctionnent tous différemment, vont tous nous donner quelque chose de différent dans différentes circonstances. Alors je ne passerai pas tout ça en revue, mais ça c'est le cœur du jeu, les bâtiments, l'endroit où on le place, qu'est-ce qu'on fait avec. Il y a possibilité également pour les joueurs de venir se battre, d'entrer en duel dans ces lieux, non seulement sur le plateau de joueurs, mais également dans les lieux pour en prendre possession temporairement et venir siphonner des points de victoire ou de l'argent aux propriétaires des lieux. Alors des bâtiments, il y en a tout plein. On a ici, ça ici c'est les tuiles de duel qui font partie de l'une des variantes que je ne connais pas. On a ici des jetons de dynamite qui font partie d'une des variantes également. Les pièces de monnaie. C'est à noter qu'il y a des pièces de monnaie métalliques très thématiques qui sont en vente sur le site de Broken Token. Je crois que j'ai vu ça passer. Elles sont magnifiques parce que non seulement on a des pièces métalliques, mais on a également des espèces de billets de banque de 20$ métalliques également. Elles sont magnifiques. Je vais considérer peut-être les récupérer. Alors tout plein de jetons. Un autre rôle ici, une personnalité, des jetons supplémentaires. On a ici des petits plateaux pour l'une des variantes avec les chevaux. Alors, aucune idée ce que ça ajoute. Possiblement la possibilité de faire des rodéos, je ne sais pas. Et ici, on a, bon, ça c'est vraiment là, le gros côté négatif du jeu. C'est le look des tuiles
des lopins de terre dont on s'est approprié en fait. Ce sont ces tuiles-ci que nous allons placer sur le plateau que vous avez vu un peu plus tôt sur la carte pour signifier que ce lopin de terre m'appartient à moi, au joueur jaune. Je trouve que c'est vraiment laid. C'est des couleurs qui sont bon, c'est les couleurs des joueurs, hein? Mais sur un plateau, ça fait très antithématique là, de voir un beau désert comme ça avec des bâtiments un peu partout, des routes, des cowboys qui se promènent au milieu de la ville, des montagnes et un lopin de terre vert fluo ou brun, ou rouge, ou jaune. Mais bon, je comprends parce que, évidemment, on veut rapidement avoir un coup d'œil sur qu'est-ce qui appartient à qui. Et éventuellement, on va recouvrir une partie de ces tuiles également avec les tuiles bâtiments que vous avez vues un peu plus tôt. Alors, tout ça, c'est temporaire. Et probablement, là, vous pourrez me le dire, je ne sais pas si c'est votre cas, mais un souci auquel je suis de plus en plus alerte, c'est le daltonisme. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont daltoniens, dites-moi, est-ce que vous voyez une différence entre ces teintes de couleurs que vous avez sous les yeux ici? On a ici brun, bleu, orange, une espèce de jaune, une espèce de rouge, rosé ici, du vert. Et parce qu'on n'a aucun autre élément qui distingue qu'est-ce qui appartient à qui. Alors, si c'est votre cas, vous pourrez me laisser ça dans les commentaires sous la vidéo pour m'indiquer si ce sont des couleurs qui ont été prises en considération pour vous ou non. Parce que je trouve ça vraiment dommage qu'encore une fois en 2019, ce soit un souci pour les joueurs. Et finalement, ce qu'on retrouve au fond de la boîte, ce sont les tuiles pour l'une des variantes, pour modifier la rivière si on décide de jouer avec le côté du plateau où est-ce qu'on pourrait se faire une rivière personnalisée. Alors voilà pour tout le contenu de la grosse boîte de Carson City, un jeu que je suis excessivement excité d'avoir en ma possession et très content de vous avoir présenté aujourd'hui. C'est un jeu qui gagne à être connu. Oui, le jeu a un peu plus de 10 ans. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui parle de Carson City, mais moi, c'est un jeu qui me fait vibrer. La dernière partie que j'ai faite m'a vraiment accroché et j'ai hâte d'y rejouer. Alors, laissez-moi dans les commentaires sous la vidéo vos impressions sur Carson City. Si vous ne le connaissez pas, qu'est-ce qui vous attire le plus? Qu'est-ce qui vous rebute peut-être le plus? Si vous y avez déjà joué, laissez-moi vos commentaires sur ce jeu. Dans quelle configuration, selon vous, est-il à son meilleur? Est-ce que c'est plus à 2 joueurs, à 4, à 6? Laissez-moi le savoir. N'hésitez pas également à m'envoyer un pouce vers le haut, à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.